Vous êtes bien sur la première. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Et l'actualité de la mi-journée commence par cette mobilisation contre le tabagisme à l'occasion du mois sans tabac qui prend fin dans quelques jours. Les étudiants de l'université de Dembéni se sont eux aussi emparés du débat. Cigarettes, drogues, chimiques, la problématique touche en effet de nombreux jeunes à Mayotte. Une bonne raison pour en parler avec les premiers concernés. Laïni Saïdachim et Youssoufa Ahmed Matoir ont assisté à leur rencontre. Les échanges confirment un fait. De plus en plus de jeunes ont un accès facile au tabac traditionnel, à la cigarette et aux drogues comme la chimique. Mais à l'université, aucun étudiant n'affirme fumer devant notre caméra. C'est un peu tabou quand on parle de fumer. Vous demandez à votre oncle, c'est un peu tabou. On a peur un peu. Tous connaissent une personne dépendante de ces produits et le but de cette rencontre est justement de délier les langues, parler de la consommation, mais surtout des risques. On essaie de savoir mais c'est quoi l'origine du problème et en fait on se demande juste ça vient d'où vu que nous, moi personnellement je ne fume pas, du coup on se demande en fait, ça vient d'où, pourquoi, qu'est-ce que ça leur donne en fait comme sensation, qu'est-ce que ça leur procure. On constate que même au niveau collège, on a des élèves qui fument au bord des établissements. On trouve vraiment ça grave. Echa veut aider un proche pris dans la tourmente des addictions. Ici, elle espère trouver un conseil, un soutien. Récemment, il y a un cousin proche à moi, un frère, on peut dire un frère, qui a commencé à fumer. Et à un moment, c'est vrai que ça change une personne. À un moment, disons que je ne le reconnais pas forcément. Après, comme j'habite à Dizmouni, il y a souvent le schmick et tout. C'est ça aussi qui m'a poussée. Je voulais savoir, en fait, je me questionnais, en fait, maintenant que ouais, il est là, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour l'aider. C'est tout. L'association des étudiants à l'initiative de ces rencontres intervient dans différents établissements scolaires de l'île. Et son constat est sans appel, les jeunes méconnaissent les campagnes de sensibilisation et ces dernières ne sont pas adaptées à notre territoire. Il y a plein de jeunes qui fument soit pour se montrer, soit en cachette, pour dire que c'est comme ça qu'ils se sentent bien, mais ils ne se rendent pas compte que ça leur fait du mal à eux-mêmes, que ça leur détruit leur corps. Donc c'est pour éveiller le sens de ces jeunes-là, les mettre en garde pour qu'ils prennent conscience. Actuellement, aucun chiffre officiel n'est connu sur la consommation de tabac traditionnel, cigarettes et drogues chez les jeunes, ce qui complique leur prise en charge par les différentes structures. Direction La Réunion maintenant avec l'annonce hier soir d'une baisse immédiate des prix du carburant. 2 jours avant son arrivée, la ministre de l'Outre-mer a souhaité faire baisser la tension qui règne sur l'île depuis maintenant une dizaine de jours. Mais la déclaration d'Annick Girardin n'a pas eu l'effet escompté. Ce matin, les Gilets jaunes sont toujours aussi déterminés, comme l'ont constaté Henri-Claude Elma et Willy Fontaine. Il est 4h30, 2 Gilets jaunes se positionnent sur la 4 voies de la Cocotteret. L'installation du barrage se fait sans hésitation. Les automatismes sont là, mais contrairement à la semaine dernière, le barrage est moins filtrant. Les gens comprennent qu'il serait mieux chez eux. Chez eux, ça ne sert à rien de continuer le système économique. Justement, les camions de livraison sont bloqués. L'attente pour les chauffeurs sera longue, très longue, jusqu'à la levée du barrage. Comment ça fait pour tenir la ligne journée là? Je m'y connais pas. On verra bien. Ça va être dur, sûrement. Mais bon. Pour les automobilistes, oubliez les 5 à 10 minutes d'attente des jours passés. À peu près une demi-heure de temps. Et vous t'attendez pas à ça? Si, enfin, mais tu m'as nu quand même. Vu que mes travail cette Suzanne, je m'allais toujours pour voir s'il passe. J'espère que ça va débloquer d'un moment à l'autre parce qu'il faut bien que j'aille travailler, il faut bien que je mange. Si je ne travaille pas, je ne peux pas avoir une paye, quoi. Et si je n'ai pas la paye, je ne peux pas manger. Les voisins ont besoin de la paye à la fin du mois. Tout le monde travaille, il est pareil que les autres. Mais si nous faisons maintenant nous tout avec, ben nous arrivons à rien. À 6h30, les voitures bloquées depuis 5h30 étaient toujours à l'arrêt. Et pendant que certains se battent pour leur pouvoir d'achat, d'autres pensent déjà à la fin de l'année. Le mois de décembre approche à grands pas. C'est l'heure de penser aux fêtes. Et si traditionnellement, les familles mahoraises ne fêtent pas Noël depuis quelques années, on voit fleurir un peu partout de nombreux marchés de Noël. Cette année, c'est la commune de Sada qui ouvre le bal. De nombreux artisans se sont donné rendez-vous ce dimanche à Mtanga Beach.
Et bien sûr, le Père Noël était de la partie. Anastasia Laguera et Géraldine, lui, ont pu commander leurs cadeaux. Grillade, litchi ou encore Jacques, ne vous méprenez pas, c'est bien le premier marché de Noël de la saison. Un marché de Noël atypique au bord de la mer où chaque artisan a tenu à ramener sa touche de fête. Je fais des dégustations de bredala. Bredala, c'est des spécialités alsaciennes à base de l'amande, du beurre et de la cannelle. C'est ce qu'on trouve beaucoup au marché de Noël alsacien. Et donc moi, comme j'ai habité en Alsace pendant plus de 15 ans, du coup j'ai cette passion-là, j'ai aimé ces gâteaux-là. Du coup je trouve normal de les faire découvrir aux Mahorais et aux non-Mahorais et aussi aux Alsaciens qui se trouvent à Mayotte. J'ai des manalas, c'est aussi ces spécialités alsaciennes, les manalas, les brioches en forme de bonhomme. J'ai aussi les tartes aux myrtilles, j'ai aussi les tartes aux poèches. Les poèches, c'est un fruit qui ressemble au pruneau d'Angers. Les élèves de 2e année restauration de Kaweni ont quant à eux choisi de vendre des accessoires et décorations de Noël qu'ils ont entièrement confectionnés de leurs petites mains et pour une cause qui leur tient à cœur. On a fait ça nous-mêmes pour financer notre projet d'aller en métropole pour cette semaine de stage là-bas. On les avait par des matériels recyclables en fait. Et on voulait montrer que on peut tout faire en fait. C'est un sac que j'avais envie d'acheter pour soutenir l'action du lycée et de l'école. Participer au coût du voyage des étudiants qui vont donc partir en métropole. Ça en avril prochain. Et en même temps, pouvoir faire un petit cadeau à une de mes nièces qui vit en métropole et qui rêvait d'avoir un cadeau de Mayotte pour Noël. Et que serait un marché de Noël sans Père Noël ? Pour le plus grand bonheur des enfants. Ces sourires sur les visages des enfants, c'est ce pourquoi l'association Ufundi réitère cette opération chaque année depuis 9 ans maintenant. C'est important parce que là, c'est à la fin d'année, les gens qui ont besoin d'acheter des cadeaux pour amener à la famille, à des amis, à des copains. On a à peu près dans le soixantaine d'exposants qui sont là. Il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a un peu de tout. Cette année, toujours l'exposant, ça augmente, même les visiteurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de changements chaque année. Si célébrer Noël n'est pas dans les coutumes à Mayotte, on ne refuse pas pour autant une occasion de se faire plaisir et faire la fête. Samedi 1er décembre à Pamandzi, la kermesse de Noël pourrait aussi faire carton plein. Du rugby pour terminer cette édition, ce dimanche a vu le dénouement du championnat à 15. L'entente Bweni Desperados recevait le rugby club de Mamoudzou. Un match décisif pour les joueurs de Bweni qui n'ont pas remporté le titre de champion depuis maintenant 20 ans. Retour sur cette rencontre épique avec Aurélien Février et Géraldine Lui. Épique grâce Wakos et selon aux conditions climatiques, la rencontre s'est déroulée sous des trompes d'eau, rendant le scénario du match complètement homérique. L'entente Bweni Desperados va dominer de la tête et des épaules cette première période en occupant quasi constamment la partie de terrain du RCM sans pour autant ouvrir le score. Et sur un contre, le RCM est à 2 doigts d'aller planter un essai et plomber l'ambiance au stade Sanga Gouela de Bweni. Dans la foulée de cette sueur froide, au terme d'un contre rondement mené, c'est Seifi, le centre de Bweni, qui va aller marquer le premier essai de la rencontre. On joue là à la 32e minute, 5-0 pour l'entente Bweni Desperados. 5-0 puis 12-0 dans la foulée, cette fois après une mêlée, c'est Romain, le demi de mêlée, qui met les siens à l'abri à la mi-temps. L'entente est en train de faire le match parfait. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place ce projet et l'année dernière ça n'a pas marché, mais cette année on a mis le paquet et là ça a marché. On est super contents, on va fêter ça comme il se doit. Sauf qu'en deuxième période, RCM va pousser et aller réduire l'écart par l'intermédiaire d'Issim. Ça fait 12-5. Mais Mohamed Bouana et les siens sont sûrs de leur fait sur cette rencontre et sur une action d'école. Après une touche, l'Oxo va envoyer les siens au 7e ciel.
L'entente Boueny Desperados est championne. Le dernier essai de Jérémy pour le RCM ne changera rien. Victoire finale 19-12. Les Rouges peuvent fêter ça comme il se doit. Le Clubhouse, il va péter, il va péter. Alors là, je vais signer pour tout le monde. Il n'y a personne qui ira au boulot demain. J'envoie des lettres de partout. Et il sera aussi question de rugby dans votre émission Place Publique. Dans un instant, Faïd Souaili et ses invités feront le bilan de cette saison à 15. Il sera aussi question de la participation du rugby à 7 aux Jeux des îles de l'océan Indien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h pour d'autres actualités. Très bon après-midi.